T'as jamais rêvé d'avoir un Transformers rien qu'à toi et qui te ressemble carrément? Ah mais oui, mais oui. Et moi aussi. Et bah c'est ce qui arrive à Robbie et Mo. Est-ce que c'est pas trop la classe ça? Salut à toi, jeune Viber! Quel kiff de te retrouver dans Nickelodeon Vibes! L'émission qui te donne toutes les actus, les infos, les bons plans, bref, Ton émission! Et alors, grosse news cette semaine, puisque la nouvelle série animée Transformers Earthspark fait une entrée fracassante sur Nickelodeon le 28 novembre. Oui, c'est dans quelques jours. Et dans cette nouvelle série, on suit les aventures de Robbie et Mo, un frère et une sœur qui découvrent leurs propres Transformers, Twitch et Trash. En fait, c'est une nouvelle génération de robots, les Terrans, qui sont les premiers Transformers à naître sur Terre. Et les pauvres se retrouvent en plein milieu de la bataille qui déchire les Autobots et les Decepticons, qui sont les deux grandes familles de robots. Voilà, et pour compliquer le tout, bien sûr, on a le docteur Meridian qui s'est juré de supprimer tous les Transformers de la planète. Charmant, hein? Autobots, en route. Alors, explication, parce que à la base, les Transformers, ce sont des jouets. Alors, il y a eu des voitures, des camions, même des motos qui se transforment en robots humanoïdes. C'est hyper bien fait. Et ça a eu tellement de succès qu'il y a eu des séries, il y a eu des films, et avec des personnages emblématiques qu'on adore comme Optimus Prime et Bumblebee, qu'on retrouve dans la nouvelle série Earthspark. C'est une série géniale avec des super transformations, de l'action et bien sûr plein d'humour. Ouais, visiblement, les Transformers ne comprennent pas tellement le second degré. Ah oui? Ouais, ils prennent tout au sérieux et ça donne parfois des situations un peu folles. Bon bah heureusement que les robots ne maîtrisent pas encore complètement l'humour humain. Mais pour le reste, soyons réalistes, on a des robots mais alors, qui sont capables de faire des trucs hallucinants. Tiens, on va faire un vrai ou faux sur les robots. T'es partant? Mais carrément. Allez, c'est parti. Allons-y. Petit quiz, je te donne un type de robot et tu me dis s'il existe ou non. Ok, c'est parti. Attention, concentration. Question numéro 1. À ton avis, existe-t-il un robot kangourou? Oui, j'ai envie. Bonne réponse. Question numéro 2. Existe-t-il un robot capable de voyager dans le temps? Non, non, je pense pas, pas encore, non. Trop fort, Johan. Et un robot qui danse? Un robot qui danse comme ça? C'est Oui. ça. Mais c'est un sans faute. Attention, plus dur. Question numéro 4. Un robot qui est virtuose de piano. Hein? Ah bah, je sais pas, qu'est-ce que vous diriez vous? Je sais pas, parce que au-delà de lire la partition, c'est quand même, il faut avoir une sensibilité artistique. Bien quoi. sûr, bien sûr. Oui, allez hop. Oh, mais rien ne l'arrête aujourd'hui, Johan. C'est tout à fait vrai. Bien sûr, il manquera toujours l'émotion que peut donner un humain. C'est clair. Mais bon, attention, encore plus dur. Question numéro 5. À ton avis, est-ce qu'un robot est capable de lire dans les pensées? Non, j'ai pas envie. Mais non, ça n'a aucun intérêt, je veux pas. Non, ce serait dangereux, mais non. Effectivement, ça n'existe pas encore, mais il y a des progrès incroyables dans le monde médical sur ce sujet. Ah ouais? Et ouais, méfie-toi. Bizarre. Allez, dernière question, la numéro 6. Est-ce qu'il existe un robot péteur? Ce truc, je sais pas, quand même, ce serait un peu oui, je sais pas, non. Eh bien si, son petit nom c'est Octobot et c'est une sorte de pieuvre qui pète régulièrement. Bon, malheureusement l'histoire dit pas si ses pets sont odorants ou pas. Mais tu vois, finalement, les robots ont un sens de l'humour bien à eux, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, oui. moi, ils me font rire. Et après ce quiz très instructif, je te propose de découvrir mon coup de cœur de la semaine. Cette semaine, les Kid Nemo sont à l'honneur dans Nickelodeon Vibes. Si tu connais pas encore, c'est une série de romans fantastiques dans laquelle on suit les aventures de Liz, une collégienne qui apprend qu'elle est une Kid Nimale. C'est-à-dire qu'elle peut non seulement se transformer en animal, elle c'est un chat, mais qu'en plus elle possède toutes ses caractéristiques. Vision nocturne, agilité, ronronnement. Génial, non? Mais elle découvre aussi qu'elle n'est pas la seule à avoir ce pouvoir. Son ami Max est aussi un Kid Nimal. Bah alors lui, c'est un chien. Alors bien sûr, elle va devoir apprendre à maîtriser sa transformation, mais surtout, elle va devoir le cacher à tout le monde, dont sa famille et sa meilleure amie Becky. Et ça, franchement, c'est pas facile. Hein. Bah oui, normalement on dit tout à sa meilleure amie, surtout quand c'est un truc aussi cool. T'as raison, mais ça se corse en plus pour Lisa et les autres Kid Nemo quand les Vanderkill, un couple de scientifiques pas franchement sympathiques, les traquent pour les étudier en laboratoire. Oui, en laboratoire. Heureusement, ils sont aidés dans leur apprentissage par les Inhumains, la version adulte des Kid Nemo. Après le tome 1, première transformation, le tome 2, Les Justiciers du Cas, vient de sortir. Ce sont des romans pleins d'aventures et de rebondissements, dans lesquels l'amitié avec un grand A prend vraiment tout son sens. Dis, Johan, si t'étais un Kid Nimal, tu serais quoi, toi? Moi, je serais un aigle. Oh là là, t'imagines, ce serait génial de pouvoir voler, j'adorerais. Et toi?
Ben, je sais pas, un aigle c'est pas mal, mais moi je préférerais être un chat. Ben ouais, parce que tu vois, un chat ça a 9 vies et je pourrais me balader sur les toits et retomber sur mes pattes. Je sais pas, j'hésite. C'est pas mal. Je vais y réfléchir. C'est la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous et que t'es prêt pour l'aventure Transformers. Et n'hésite pas à nous envoyer un dessin de ton Transformers préféré à l'adresse suivante ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite avec plein d'actu, de coups de cœur, de découvertes et tout. Bisous. Non mais réfléchis Lexa, tu voudrais pas être un aigle avec moi? On pourrait s'envoler tout là-haut, tous les deux. C'est vrai que dit comme ça. Tu sais quoi, je vais y réfléchir.